Il est chef d'entreprise en Vendée, il est conseiller régional de la majorité, il est urticant, il est dérangeant, il est atypique, et pour cet élu de la région, ce qui compte, c'est l'économie et l'emploi, loin des finesses politiciennes. Rencontre avec un élu du troisième type. Stéphane Frimaudot, conférence de presse. Alors il y a longtemps qu'on ne vous avait pas trop entendu. Le but de cette conférence de presse, qu'avez-vous comme chose à nous dire ? Alors, on m'a peut-être pas beaucoup vu, pas beaucoup entendu, mais on agit. Quand les conseillers régionaux, on travaille les dossiers de fond. Et donc voilà, cette conférence de presse était aussi un bilan de notre action depuis maintenant mon arrivée en 2012, pour expliquer un petit peu tout ce que nous avons pu engager tant sur le plan économique que sur les aménagements de notre territoire grâce à la région des Pays de la Loire. Alors, parlons un petit peu justement de votre bilan au sein du Conseil régional, depuis que vous y êtes élu et avant l'échéance de décembre. Le bilan du conseiller régional, Stéphane Frimaudot. Tout d'abord, c'est un travail collectif. Un conseiller régional ne peut pas faire ça tout seul, mais il y a eu beaucoup de choses de faites pour la Vendée. On a accompagné les contrats territoriaux avec l'ensemble des communautés de communes, qui est très important pour justement faire des projets au plus proche des préoccupations des concitoyens. Et puis bien sûr, moi j'ai essayé de bouger quelques lignes, notamment sur le sud Vendée, avec l'ouverture au CMFP, le Centre militaire de formation professionnelle, et bien tout un centre de formation financé par la région, entre autres cofinancé par la région, pour la filière Airbus. Donc aujourd'hui, Airbus forme à Saint-Nazaire, à Toulouse et bientôt à Fontenay-le-Comte. Donc c'est quelque chose effectivement important pour le sud Vendée qui en avait bien besoin. Iconoclaste parfois, pragmatique toujours, il est partisan notamment de l'aboutissement de l'autoroute A831 et du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Des projets structurants, bien évidemment, des projets structurants que nous défendons et qu'on a du mal à obtenir, et c'est ça un peu l'objet aussi de cette conférence de presse, c'est la 831. La 831 qui est complètement plombée par la volonté d'une dame que vous connaissez forcément et qui aujourd'hui paralyse complètement le développement de l'emploi, le développement économique du Sud-Vendée. Et on va se battre, on va continuer de se battre. Il reste 6 mois. Il faut que tous les élus locaux continuent à se battre et ne surtout pas baisser les bras. Et puis votre opinion aussi qui est assez tranchée concernant le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes dans le nord de la Loire-Atlantique. Je suis un farouche défenseur de notre nouvel aéroport, l'aéroport du Grand Ouest. Je dis bien nouveau, parce que c'est un transfert d'aéroport. Alors bien sûr, en tant que Vendéen, on dit voilà, on va s'éloigner un petit peu, mais il faut y voir une vision beaucoup plus générale, beaucoup plus globale et d'avenir. Il faut avoir de la prospective en politique. Et ce qu'on va décider aujourd'hui aura un impact dans les dizaines d'années à venir. Et 2040, c'est demain. Et on sait que de toute façon, cet aéroport tel qu'il existe aujourd'hui sera complètement saturé. Donc il faut anticiper les choses et bien sûr travailler en parallèle sur l'accessibilité pour nous Vendéens à cet aéroport qui est vraiment nécessaire pour la région, pour la grande région du Grand Ouest. Donc oui, je suis complètement favorable à cet aéroport et je constate d'ailleurs que l'ensemble des candidats aujourd'hui pour cette nouvelle élection, des élections régionales qui ont lieu au mois de décembre, sont favorables, aussi bien vendéens que de Loire-Atlantique. Les prochaines élections régionales, c'est pour décembre 2015. Ira-t-il, n'ira-t-il pas ? Attendons pour voir. Tout simplement, les élections ont lieu dans 6 mois, comme vous venez de le répéter. Donc il faut être dans l'action. Aujourd'hui, moi j'observe ce qui se passe. Ça ne vous a pas échappé que je suis indépendant. Et je représente la société civile au sein de l'Assemblée régionale, dans la majorité, ce qui permet d'avancer dans les dossiers avec la confiance du président Jacques Oxiette. Aujourd'hui, je ne me suis pas encore positionné, c'est trop tôt pour le dire. J'observe, il y a 2 candidats de qualité, vraiment de qualité, que ce soit Bruno Retailleau ou Christophe Clergeau. Donc je n'ai pas aujourd'hui fait de choix. J'observe et je veux par contre que les projets structurants que je viens de citer soient vraiment mis en lumière et on puisse accéder, finalement, enfin permettre la réalisation de ces 2 gros dossiers, mais il y en a d'autres. Je pense que l'économie doit primer avant tout, l'emploi doit primer avant tout. Et nous n'en saurons pas plus pour l'instant. Mais transcender les partis politiques n'est pas chose aisée par les temps qui courent.